Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir donc pour une vidéo première, bien entendu jusqu'à nouvel ordre. Ce sera comme ça, je ne peux pas me permettre de, de vous dire quand est-ce que je pourrai reprendre les lives en direct, ce n'est pas possible. En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est juste par rapport à ma santé. C'est pour cela que vous ne voyez pas non plus mon visage. Puisque de toute manière, c'est pas possible. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que nous allons réaliser aujourd'hui, bien entendu avec un autre classeur de gaufrage, puisque nous allons parler de techniques d'embossage à froid. Et on va travailler avec des classeurs d'embossage, donc des classeurs de gaufrage. Et donc ce que je vais vous présenter, je n'utiliserai pas le même. Donc vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, vous allez voir, ça sera sublime. Donc les projets de ce soir, donc il y en a 4. Voilà, vous aurez 4 cartes parce qu'il y a 4 techniques. La technique toute simple, la technique où je ne vais pas en dire plus, parce qu'en fait c'est le suspense. Et les deux autres, c'est pareil, mais vous pouvez voir ces très jolis projets avec des classeurs d'embossage. Donc ici un peu automnal, voilà. J'ai utilisé le set de tampons assemblage ancré, voilà. Pareil pour ceci, là un autre classeur d'embossage, voilà. C'est sublime, j'adore, dans les couleurs de après-midi azur. Oui, c'est ça. Et bien entendu, deux autres un peu automnales, puisque c'est de saison, et donc du coup, je voulais quand même faire ceci. Mais mon test a été fait en bleu pour celle-ci, donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite bleue. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Asseyez-vous, détendez-vous, hein. Mettez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré ou dans votre scrap room pour scraper en même temps que moi. Et c'est parti! C'est parti! Passons donc à la créativité. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser 4 techniques d'embossage, donc avec des classeurs d'embossage en fait de ce type-là, des classeurs d'embossage à froid. Et nous allons voir 4 techniques. Il y en a que vous devez déjà connaître, il y en a peut-être que vous ne connaissez pas. Pour ces créations, donc ces 4 créations, je vais utiliser Marguerite enjouée, que je pense la fleur, donc le tampon de assemblage ancré. Voilà. Bien entendu, nous utiliserons, et comme nous sommes dans le mois et dans la saison, nous utiliserons des couleurs de ce type-là, des couleurs automnales, voilà, que j'adore. Je trouve ce rendu magnifique. Et vous allez voir, ça va déchirer, ça va claquer sa maman. Pour cela, donc on aura besoin de 4 bases de cartes que je vous ai indiquées dans le, comment dire, dans la, en barre des tâches, pardon, où il y a le petit plus là. En barre des tâches, vous verrez, il y a toutes les dimensions. Donc c'est tout simple, hein, c'est des bases de cartes 21 par 14,8, voilà, hein, toute simple. Et on plie à 10,5. J'ai déjà commencé à plier. En fait, il n'y a qu'un seul pli à faire, ne vous inquiétez pas. Donc 2 bases de cartes blanches pour ma part, sur lequel je vais venir travailler avec 2 fonds de design de la collection Fraîche Marguerite, le papier design de la collection Fraîche Marguerite que vous pouvez retrouver
la page, je ne sais plus parce que je n'ai pas fait mon devoir comme d'habitude, vous le savez. Chez moi, il n'y a pas, franchement, il n'y a jamais les pages. Donc, je vais le retrouver tout de suite. C'est pas celle-là. Alors, s'il veut bien. Sinon, je vais au lexique, hein, ça sera mieux. Aurélie va au lexique, ça sera beaucoup plus pratique. Alors, Marguerite en jouet. Donc, c'est à la page 111. Hop, ici. Donc, c'est la collection de papier design que vous retrouvez à la page 111, pardon. Dis donc, ça va pas du tout, hein, je suis hyper fatiguée, désolée. Et donc, j'ai utilisé ce papier, ce côté-là de papier que je vais utiliser, qui est pâtisserie, chamotte cuivrée, pardon. Si je ne me trompe pas, chamotte cuivrée. Et derrière, vous avez ce papier-là avec les jolies fleurs que j'ai osé couper. Vous voyez, j'ai encore des papiers 30 par 30. On va aussi utiliser, j'ai déjà anticipé au niveau du tamponnage, hein, que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les tampons en résine, bien entendu. Voilà. Et ce sera bon, il me semble. Voilà, donc page 111. Hein. Donc j'aurai besoin de deux papiers comme ça, design, avec deux bases de cartes blanches. C'est mon choix, après vous êtes libre de faire comme vous souhaitez. Ensuite, j'ai pris deux autres bases, donc pareil, elles font 21 par 14,8 pliées à 10,5. Hein. Comme un tu l'aimes, tu me coupes, pour ensuite pouvoir mettre notre tu l'aimes, tu le coupes, que je n'ai pas fait correctement là, donc je vais le recouper avec vous en direct. Donc deux en couleur café, voilà, j'ai voulu utiliser ces couleurs. Ça fait 2-3 fois que j'utilise le couleur café et je trouve cette couleur sublime, et en base de carte, ben, c'est juste topissime. Ensuite, on va avoir besoin donc un tu l'aimes, tu le coupes. Donc là, c'est 14,4, si je ne me trompe pas, on est bon, par 10. Et là, je n'ai pas 10, donc je vais le couper de suite. Avec vous, hop, là, c'est bon. Donc, il y en a une qui va venir ici pour faire notre carte. Hop, je range mon coupe-papier parce que de toute façon, on n'en aura pas besoin. Vraiment, on va parler de la technique d'embossage. Et ensuite, j'ai un autre papier qui va faire notre seconde carte, mais bien entendu, on n'aura pas l'entier, qui va faire, et que j'ai pris en blanc, simple, 6 par 14,4. Exactement, 6 par 14,4. Je vais y arriver. Je vais vraiment y arriver. Donc, on va commencer par les cartes à fond couleur café. Je mets les autres de côté. On va commencer par la toute simple. Pour faire la toute simple, on va faire notre propre fond. Et pour faire notre propre fond, on va utiliser brosse estompe et on va faire notre propre fond. Donc, bien entendu, je prends mes couleurs sélectionnées, hein, et je vais utiliser je vais utiliser pâtisserie au pacane et je pense chamotte cuivrée. Voilà. C'est pas je pense, c'est sûr, j'utilise ça. Comme sur les précédentes cartes que je vous ai montrées. Donc, pâtisserie au pacane. Voilà. Et donc là, je viens d'abord faire mon fond tranquillement. Donc c'est tout simple, hein, c'est pas du tout compliqué. La brosse estompe, là en plus on est sur un fond très très simple. Voilà. Donc j'ai commencé un peu par la couleur un peu plus claire. Et ensuite je vais mettre le chamois cuivré que j'aime beaucoup. J'adore. Vraiment. Ah,
Ah zut, il est coincé. Il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres. Vous voyez, ça fait beaucoup plus foncé. Et vous allez voir le rendu. Ça fait trop beau, moi j'adore. Voilà. Et puis là, on mélange bien les deux couleurs. Hein. Voilà. Hop. Donc là, notre fond, il est presque fait. Presque fini. Notre carte, elle va être hyper rapide. Hein. C'est pour ça qu'il y en a 4. Vous allez voir, c'est quand même assez rapide. Donc, la technique de l'embossage, de les brosses estampes, elle est terminée. On va venir prendre donc notre... et d'ailleurs, j'avais dit que j'allais utiliser celui-ci. Donc, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, tac. Parce qu'après, j'ai d'autres modèles et je vous les montrerai. Donc, je vais utiliser le plioir agrophage 3D vieux mur de briques. Voilà, donc c'est celui-ci. Vous le retrouvez donc à la page. Alors, à la page. Donc, c'est à la page 169. Voilà. 3D vieux mur de briques, pardon. Voilà, page 169. De toute façon, ici, entre la page 168 et 169, vous avez tous les plioirs à gaufrage, les plioirs à embosser à froid, embossage à froid. Donc, si je ne me trompe pas, voilà, je prends mon papier. Donc là, je veux le relief. Alors, il faut que je retrouve ma façon de faire. Je ne me rappelle plus. J'espère que je ne vais pas me planter. C'est comme ça pour avoir le relief. Hein. Bon, croisons les doigts pour que ça fonctionne. Je mets donc ma plaque. Et on est parti. Donc oui, j'utilise la grande machine. Je n'ai pas le choix. Puisque ça ne passe pas dans la petite machine. On est bon. Et voilà donc le résultat. Donc du coup, il faut mettre le côté qu'on ne veut pas sur le relief. Hein. Donc voilà. C'est super beau. J'adore. J'adore, je kiffe. Ça claque, ça claque. Et donc là, ben en fait, on a fini. Donc ça, c'est la première technique d'embossage à froid. Là, toute simple. En fait, tout le monde la connaît, celle-ci. Donc on va venir donc mettre un petit ruban, je pense. On va faire une carte hyper simple. Alors, le ruban, qu'est-ce que je vais... en ruban, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre celui-ci, je pense. Hein. Ouais, ça sera mieux. On va mettre ça. Alors, là, on va essayer de mettre un peu du stampin' seal pour faire un petit nœud. Donc, on a dit pâtisserie vacane, chameau de cuivré. Hein, on va utiliser là. On va mettre un mot et je vais le mettre vers le ici à peu près. Hop. Hop. Donc, tac. Hop. Et je coupe. Et on mettra notre petit nœud. Et maintenant, on vient coller notre carte. Alors là, il n'y a pas un trop gros embossage. Je vous assure que le Stampin' Seal, ça marche nickel en fait. C'est-à-dire que on reste quand même sur des briques et c'est quand même assez plat. Mais on voit le relief, hein, bien entendu. Donc, hop. Hop, on en met un peu pour assurer ses arrières. Un peu beaucoup même. Là.
Voilà, j'aime beaucoup. J'adore. On aurait pu le mettre dans l'autre sens, hein, comme on avait mis dès le départ, mais en fait, voilà, on a mis ce sens-là aujourd'hui. On va tamponner un petit mot. Donc, je vais utiliser les mots de Marguerite en jouet. Et je vais mettre un peu, beaucoup, passionnément. Alors, un peu, beaucoup, passionnément. Voilà. On va tamponner. Donc là, on a utilisé jamais de cuivre, machin. On va l'en tamponner en ocre roussillon. Hop. Hein. Et on est parti. Ah, je voulais le couper avant. Tiens. Je vais utiliser le poinçon. Alors, est-ce que ça va rentrer là-dedans? Ben oui, ça rentre. Bon, ben, donc je peux le tamponner et on va le couper. Hop. Je vais un peu décaler, ça sera mieux. Pour pas avoir de faux espoirs. Voilà. Hop, je nettoie mon tampon. Là, je le range. Et je vais prendre donc les die qui font partie de la même collection. Et je vais prendre celui-ci que j'adore, que j'aime beaucoup. Et du coup, on va pouvoir venir le couper. Hop, comme ça, on ne le coupe pas à la main. Hop, alors, on va mettre un petit die, un petit masking tape. Voilà, je suis vraiment fatiguée là. Ça va aller, ça va aller. La petite machine pour venir couper notre petit mot. Bon, oui, c'est un petit mot, mais c'est un beau mot, très très beau. Alors je chante, vous savez pourquoi? Parce qu'il pleut. Pas possible. Ça y est, il pleut dans le sud. Mon Dieu. Alors on a le soleil, hein, mais il pleut. On n'a pas eu d'arc-en-ciel, c'est très rare. On n'a pas d'arc-en-ciel, c'est hyper rare les arcs-en-ciel. Hop. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, j'adore, moi. Je vais pas le ranger parce que je vais m'en servir pour les autres cartes. Donc, j'ai un petit jazz. Alors, donc, bien entendu, on va mettre des fleurs. Et nous allons mettre, donc, je sais pas, en fait, je pense que celle-ci, elle est plus pas mal. Là, avec un peu de vert, tiens. Une fleur, donc je les ai coupées en amont, hein, je les ai fait. C'est chouette comme ça. Là, on va mettre notre petit nœud. Et puis, je pense qu'on peut mettre notre mot là. On va mettre en 3D. Donc, on va coller les petites feuilles et on mettra la marguerite en 3D. Ça va être top, ça. Allez. Donc, l'attaque. Ouf, fada. Pardon, les expressions du sud. Oh, relis. Là. Ah, non, il s'est collé à moi. Oh là là, je savais que j'allais faire une bêtise. Voilà. Je le savais, il faut vite que j'enlève ça. Voilà, hop. Et puis il ira là. Voilà. Ça va, on le s'envoler, j'ai rattrapé le coup. Hop, avant que je m'en mette sur les manches. Des petits dimensional. Donc des petits mousses 3D. Ça comme ça. On va mettre un quatrième par acquis de conscience. Hop.
Allez. Là, c'est pas mal comme ça. Ah, c'est collé à mon doigt. Là. Et donc là, on va mettre un peu de colle en bas et 3D en haut. Donc que je ne me trompe pas. Là. Là, hop. Là. Je pense que je vais même plus en mettre qu'un, ça ira très bien. Je vais mettre quand même un peu de colle en bas ici. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Bien entendu, nous mettrons des bling bling. D'abord, on va finir notre nœud. Alors. Bon alors, c'est pas si dur de faire un petit nœud comme ça, là, Marie. Si, a priori. Voilà, je voulais pas aller si loin, mais bon. Hop. Là. Voilà. Et on va mettre des bling bling. Alors, en bling bling, est-ce que je prends... ouais, ça va faire classe, hein. On va prendre ceux de la collection. Et je vais prendre les chamois cuivrés. Donc, ferme ta colle, Aurélie, ça sera mieux avant de faire ces bêtises. Et donc, on va mettre les chamois cuivrés. J'aurais pu prendre même une base. Hop. Là. Et puis, on va mettre un gros. Là. Voilà. Et donc à l'intérieur, c'est libre choix. Moi, en hors caméra, je viendrai y ajouter un papier blanc avec peut-être un tamponnage de marguerite. De toute manière, je vous les mettrai en photo sur ma page Facebook et mon Insta. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, allez-y. Et comme ça, vous verrez l'intérieur également. Donc notre première carte, elle est terminée. Voilà. Donc on va la mettre là. Hop. Hop, 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 hop. Ensuite, donc deuxième technique. Alors, la deuxième technique, ben voilà, je l'ai trouvée. Donc, on a toujours notre base au café, couleur café, pardon. C'est au café, voilà, on peut dire que ça se mange. Et notre petit morceau de 6 de large et 14,4. Donc, ce papier-là, c'est lui qu'on va embosser. D'abord, alors je vais juste regarder quelque chose. Ouais, alors on va venir faire du ton sur ton tout d'abord. Donc le ton sur ton, on prend couleur café, voilà, c'est cette couleur-là. Et on va venir donc faire du ton sur cette partie-là. On va bien entendu, je vais dépasser comme ça, même c'est pas grave. Ça fera un superbe effet quand on aura le dessus. Donc, je vais utiliser ces deux tampons. Donc, une marguerite vers le bas, qui n'est pas forcément ouverte en rond, avec son petit point. Donc, c'est celle-ci avec le centre de la fleur. Et je vais faire du ton sur ton. Donc, on y va. On y va bien. Je vais prendre un brouillon. Alors, donne-moi ce brouillon-là. Parce que je ne vais pas faire forcément des fleurs entières. Ce que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, je vais ouvrir ma carte comme ça. Voilà. Et donc, c'est parti. Hop.
et j'adore. Ça. Comme ça. Voilà. Donc, tout simplement, quand on mettra notre carte, ça fera ça. Ça fera super joli. J'avais déjà travaillé sur cette technique de ton sur ton sur un autre live, une autre vidéo. Avec Marguerite en jouet aussi. Et c'était vraiment top. Ça faisait super beau. J'ai mis de l'encre sur mes doigts. Parfait. Perfecto. Voilà. Là. Et donc, cette partie-là, elle est terminée. Donc maintenant, on va travailler sur la partie blanche. Donc, notre base de carte, on la met de côté. Voilà. Et on va travailler cette partie-là. Donc, pour cette partie-là, on va faire toujours un embossage à froid. Et on va toujours utiliser notre gaufrage effet 3D, mur 3D vieilli. Et un tamponnage. Donc, on va prendre notre partie la plus lisse de notre plaque à gaufrage, pas celle qui est en relief. Donc moi je la mets dans ce sens-là, hein, après vous faites comme vous voulez, mais on prend notre partie la plus lisse. On regarde en fonction de notre carte. Voilà, par exemple, soit on le met au milieu, soit on ne le met pas au milieu, comme on veut. En fonction aussi, donc moi je vais plutôt travailler comme ça, je pense. Du coup, je vais travailler avec mon papier blanc comme ceci. Mais vous allez voir, c'est pas le papier blanc que je vais tamponner. Bien entendu. Et je vais aussi le faire en couleur café. C'est bien ça que je réfléchissais. Et je vais reprendre le même. Non, je dis une bêtise. Je vais prendre celui-là. Alors, je suis pas sûre que je puisse faire les deux. Ouais. Bon, je vais reprendre le même. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, je vais reprendre le même, comme ça va faire la suite. Voilà, mais d'une autre manière, vous allez voir. Donc je reprends le même tampon. Et donc j'enlève mon papier blanc. Donc je sais que je vais travailler dans cette partie-là, à peu près, de mon papier. J'ancre mon tampon. Et je viens le tamponner là, sur la partie donc lisse de mon... Alors, en essayant de ne pas faire couler, glisser le tampon, donc c'est pas évident, hein. Je vous l'accorde. Voilà. Faire un ici. Donc pourquoi la pailletie la plus lisse? Parce qu'en fait c'est plus facile à tamponner que sur le relief, ça va faire des kékés boudins. Celui-ci il est un peu raté, pas de panique, on enlève et on le refait, puisque de toute manière pour l'instant on n'a pas encore embossé. Voilà, donc ça va faire un effet. Je vais prendre le centre, hein, je vais quand même mettre le centre de ma marguerite, hein, bien entendu. Hop, qui ne veut pas rester en place d'ailleurs. Et donc je viens faire des centres. Alors j'essaye de pas et de me dépêcher, hein, pour pas non plus que ça sèche trop.
Et de là, je viens mettre mon papier dessus. Voilà. Comme ça. Je bouge plus. Je ferme. Ah! Alors, pas de panique, hein. On va... Oh, purée, de purée, de purée. Hein, bah c'est les aléas. On recommence celui-ci et je vais refaire celui-là assez vite parce que sinon les autres vont... Hop. Les autres vont sécher. Je nettoierai juste après. Vous voyez, il ne faut pas que ça glisse. Donc, c'est pas grave, on va mettre comme ça. De toute façon, ça sera collé. Donc, pas de panique. Pas de panique, hein, je dis ça, mais voilà, c'est pas évident. Là. Et donc, on prend notre machine à embosser. On la met dans la machine. On vient. Alors, on va voir ce que ça donne parce que là, du coup, ça a un peu glissé. Mais c'est pas grave. On va passer une deuxième fois. Voilà. Hop. Là. Et là, donc nous avons le motif. Et donc là, on a... Alors, ça a dû sécher un peu plus, mais je trouve que ça fait quand même beau. J'aime pas mal la technique. Vous verrez sur l'autre projet que ça a fonctionné. Et du coup, j'ai pas utilisé cette fleur-là, en fait. Je vais pas l'utiliser, parce que c'était pour ce modèle-là. Et donc, en fait, on a notre... vous voyez? Donc là, ça avait séché un peu avec le premier. Mais la technique, elle est là. Et je trouve ça super chouette. Donc avec d'autres couleurs, ça marche super bien. Le bleu notamment. Vous verrez, c'est... Enfin, de toute façon, vous l'avez vu au début de la vidéo. Hein. Donc voilà. Alors je nettoie les tampons quand même. Hop. Voilà. Et donc là, ben, notre technique, deuxième technique, elle est terminée. Moi je trouve ça super chouette. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais il va falloir me le dire. Hein. On va mettre aussi un ruban. Cette fois, qu'est-ce qu'on va prendre? On va pas prendre le même, vu qu'on est... on va rajouter une marguerite hein, pour vous donner un peu la couleur. Et bien on va prendre l'huile. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Donc, du coup, on met le ruban que là. Donc, le ruban, ouais, on va le mettre là. Alors, j'adore ce classeur d'embossage, vraiment. Il est super beau. Donc ça, c'est le ruban extra fin. Vous savez, qui est dans le nouveau mini catalogue. Je ne sais plus le proche, mais je vous mettrai le lien de toute manière. Ne vous inquiétez pas. Les ciseaux sont là. Voilà. On va venir coller ce petit monde. Là. Et donc je colle ici. Là, on va mettre notre petit nœud. Hop. Là. Et voilà. Donc ça, hop, je mets de côté le ruban. Voilà. Et maintenant, donc on va mettre un petit mot. Donc pareil, hein, un petit mot. Et
marguerite. Alors on va utiliser celle-là, je pense. Ah non, on va prendre celle-ci. Comme ça, celle-là, je la garde pour l'autre, la suivante. Donc là, un petit mot avec une petite feuille là. On va pas trop cacher en fait. Je pense que c'est bien plus simple. Et bien, qu'est-ce qu'on va prendre? Merci d'être toi. Hop, pour celui-ci. Hop. Donc c'est toujours le même lot de tampons. Hein. J'ai pas. Hop. Là. J'avais encore un petit morceau de papier blanc. Là, voilà. Pareil. On va le mettre. On va le mettre en chamotte cuivrée. Voilà. Et là, on utilisera des cristal de rein en bling bling. Hop. Là, on va le passer dans la machine. Comme ça, on le coupe. Et on va attaquer notre troisième technique qui sera tout aussi facile et tout aussi jolie. Et oui, c'est joli. Alors, mes petites plaques, elles sont là. La machine, elle est là. Donc, hop, on va mettre ça. Comme ça, on est sûr. Là, on ouvre. J'utilise les deux machines en fait hein, aujourd'hui. Hop. Voilà. Tac. Donc, pas loin parce que je vais en avoir besoin. Parce que les mots, je les ai pas coupés. Non. Mais je vais utiliser le même die pour tous les quatre. Donc là, puis je pense qu'on peut mettre on peut mettre là le mot. Mettre la feuille comme ça là. Ouais, c'est bien ça, on va mettre en 3D. Bon, à part la petite feuille. Hop. Et on y va, on met du 3D. Voilà. Alors j'espère que ça vous plaît, hein, de toute manière déjà. Voilà. Et le petit mot. Ah, j'ai mis un peu comme ça on verra le ruban dans toute sa splendeur. J'ai mis la fleur un petit peu plus haut que je voulais. Mais c'est pas grave. Voilà. Et donc on va mettre des cristaux de rein. Peut-être qu'on peut mettre des incolores aussi. Non, je préfère les cristaux de rein. Là. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Donc on y va. Hop. Là. Puis on va mettre un gros. Moi j'aime bien toujours mettre les 3 tailles en fait. Là. Voilà. Et donc pareil que pour la première carte, je viendrai mettre un papier blanc à l'intérieur. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est super chouette. Ça fait trop beau de loin. C'est trop chouette. J'adore. Passons à notre troisième technique. Toujours avec le même plioir à gaufrage. Et voilà. Donc, on passe sur notre papier design de Fraîche Marguerite, de la collection Fraîche Marguerite. Et donc notre base qui est toute simple, blanche. Donc là en soi on n'est même pas obligé de mettre un papier blanc. On peut venir faire notre tamponnage direct ou rien. C'est vous qui choisissez. Alors
la technique, elle n'est pas si dure que ça, mais vous allez voir, on va utiliser un ustensile. Donc, je mets mon papier design dans le plioir à gaufrage. Je viens passer ça dans ma machine. Hop. Voilà. Hop. Ni vu ni connu, hein, bien entendu. Hop. Le sandwich. Tac, tac. J'enlève ça. Et voilà. Ça n'a pas fait le bon côté. Oh, bien entendu, ça n'a pas fait le bon côté comme je voulais. Oh, j'ai pas mis dans le bon côté. Non, c'était là, purée, purée. Comment j'ai fait? Ah, j'arrive jamais à me dire... Ah, bah, c'était ça, en fait. Hein. C'était ça. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un autre morceau et je viendrai recouper un morceau. Donc, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Que je fasse pas de bêtises encore. On recommence. C'est pas grave. Je m'en servirai pour autre chose. No problème. Je ne ferai pas cette technique avec ce papier-là que j'ai déjà embossé. Je ferai une autre carte. Voilà. Hop. Donc, logiquement, on est bon. Mais c'est une blague là. C'est une blague. J'ai encore fait une connerie. Ben, pourtant je l'ai mis comme ça. Ah zut alors. Bon, je recoupe du papier. Voilà, il n'y a pas, y a pas que... Il n'y a pas qu'aux autres que ça arrive. J'ai même pas besoin d'en couper puisque j'en ai là. Je les utiliserai. Donc là, je vais pas refaire la même connerie, hein, quand même. Je veux que... Alors. Attendez, je vais prendre un morceau de papier blanc, là. Hop, pour vraiment... Parce que là, à force, je ne sais plus. Hop. Alors, attendez, je regarde comment il faut... Ça arrive là. Donc là, le papier est comme ça, sur la face qu'on veut. Donc on est bon. Donc du coup, là, c'est que tout à l'heure, j'ai dû mettre le truc à l'envers. Mais j'étais bien partie. Allez, cette fois, c'est la bonne. Donc, ça, c'est pour après. Bon, hop. Hop. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais. Ensuite, on va prendre une lime à ongles, toute simple. On va prendre le côté un peu plus fin de la lime à ongles, parce qu'on a toujours deux côtés. Et on va venir gratter, donc limer en fait notre papier. Et vous voyez, ça fait des reflets un peu blancs. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait le papier relief en fait en soi, parce que sinon... ça va pas... Voilà. Donc après, c'est vous qui décidez de l'intensité que vous voulez y mettre. Moi, j'y vais mollo, hein. Mais vous voyez la différence? Voilà. Donc en fait, ça... Et bien ça c'est avec une lime à ongles. Voilà, en fait, ça use le papier, hein. Voilà. Voilà, puis on fait l'intensité qu'on souhaite en fait. Hein. Voilà, donc pour moi ça ira. Et donc ça donne ceci. C'est chouette, hein? J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je trouve ça super chouette. Et bien du coup, notre carte est terminée. Enfin, on n'a plus qu'à faire le montage. Donc on va mettre un ruban aussi. Cette fois, on va mettre quoi?
On va mettre un petit ruban argenté à la limite. Argenté ou on met on va mettre argenté. Allez. On verra ce que ça donnera. Allez, donc le stamping seal. Hop, donc je le mets un peu en bas moi. Hop. Là. Vous voyez pourquoi j'ai changé et que je me suis dit à chaque fois je trompais parce qu'en fait là c'était lisse. Du coup j'aurais pas pu faire l'effet. Voilà. Ça se fera sur celui-là. C'est pas très grave, c'est très beau. Donc je vais m'en servir. Vous inquiétez pas. Dans d'autres créations, mais je m'en servirai. Hop. Voilà. Ici, on vient. Voilà. Hop. Donc, du coup, ça fait un peu de poussière. Hein. Comme si quand on fait nos ongles. C'est exactement pareil. Voilà. Donc c'est pareil pour le second, pas que je me retrompe. On va mettre donc du coup on va mettre ça. Hop. Voilà, on va faire vraiment une carte 100% automnale, pas de vert. On viendra peut-être mettre notre mot en vert, c'est vrai. En vert olive. Et donc on va mettre ton amitié est précieuse. C'est les 4 mots qu'il y a dans le. J'utilise les 4 mots vraiment dans ce lot. Hop, voilà. Puis j'adore l'écriture en plus, donc c'est super chouette. Une chute. Voilà. Hop. Je m'en mets plein les doigts. Hop, je mets au milieu parce qu'en fait je veux utiliser le dies là. Toujours. Normalement ça passe. Hein. On va hop. On va mettre un masking tape. Voilà. Je ferme mon encre avant de faire une bêtise. Là, hop. Un peu le bazar ici. Hein. Hop. La machine, avec la part bossée. À découper par contre. Pardon. Ouh là là. Ça va vraiment pas. Vraiment. Je dis que des bêtises. Que des bêtises quand t'es pas là. Nanana. Alors c'est pas dire. Hein. Je connais pas toute la chanson. Là. Désolée. J'ai fait encore des bruits. Hop. Là, on est bon. Je vais la laisser là parce que on va en avoir besoin pour une dernière fois. Hop. Voilà. Oui, c'est passé. Vous avez vu? Ça fait nickel. Et c'est des cartes automnales. Avec un autre set que Humeur d'automne. Et oui. Vous voyez qu'on peut... On va faire ça, on va le mettre là, lui. Voilà. On va déjà le coller, comme ça c'est fait. Toujours en 3D. Tac. Toujours. On est plutôt pas mal ici. Ensuite, on va coller nos feuilles. Et on viendra faire le petit nœud.
mettre en 3D. Voilà, voilà. Il en manque un petit là. Ah! Là. Voilà. Parce que là, ça rendait pas très très bien. Ça faisait un côté plat, un côté 3D. Là, ça ne me plaisait pas. Là, on va mettre le reste du nœud. C'est mieux. Alors, si on peut essayer de raccourcir le... Voilà. Voilà. Hop. Et on va mettre on va mettre les chamottes. Hein. Les chamottes cuivrées, mat. Mat ou brillant? On va mettre les brillants, tiens. C'est même pas mat en fait, c'est satiné. On va dire. On va mettre un peu cela, tiens. On va sortir comme ça. Hop. Alors là, bien entendu, avec ça, il ne veut pas. Alors, voilà, hop. Waouh, c'est joli, hein. Et là, voilà. Et donc pareil pour les autres, je viendrai. Donc c'est des cartes simples avec une technique quand même d'embossage à froid. Je viendrai décorer l'intérieur. Et donc on attaque notre 4e carte et dernière. Nanana. Hop. Donc pour notre dernière carte, et bien c'est pareil. On utilise donc notre papier chamotte cuivrée avec notre dernière base blanche que je vous ai indiqué au début. Donc pour l'instant la base blanche on la met de côté, hein, on n'en a pas besoin. On va refaire la même chose, donc on ne va pas se tromper parce que cette fois là il ne faut pas que ça se trompe non plus. J'ai encore un doute, hein. Rappelez-vous. J'ai encore un doute. Je suis obligée de... Parce qu'en fait, dès que je bouge la plaque, et ben, dès que je la bouge, le sens... faut vraiment que je me fasse une annotation. Hop là. Donc... On est bon en fait, on est bon. Donc le relief en bas, hop, tac. Voilà. Donc là, et maintenant... On a notre papier embossé à froid et on va venir lui mettre du blanc. Donc pour ceci, on prend notre encre blanc, et on vient donc tout en légèreté en fait. Voilà, on vient tamponner. Bon, faut pas que ça fasse comme moi. Il y a des endroits, c'est pas grave. Voilà. Voilà. On viendra. Donc ça fait aussi un effet vieilli. Alors, par contre là il faut qu'on le sèche un petit peu.
Mais ça n'a pas le même rendu que là, vous voyez. C'est pas pareil. Alors, chacun sa technique. Moi, je préfère celle avec la lime, mais celle-ci, c'est aussi une technique. Donc après, il ne faut pas trop appuyer, parce que voilà, ça fait des petits pâtés comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on va les cacher. No problème. Voilà. Hop. Et donc, ben, on va mettre encore un ruban. Alors, je vais bien reprendre celui-ci parce qu'il me plaît vraiment. Et puis, on va mettre le ruban aussi encore vers le bas, là, comme ça. J'aime beaucoup. Hop. Voilà. On vient coller donc notre carte, notre fond. Donc faites pas comme moi. Voilà. Ça en fout partout. Donc, au pire, prenez la colle liquide, ça sera mieux. Pour celui-ci, c'est mieux que vous tenez. Après, c'est voilà, c'est mieux. Hein. Hop. Donc après, si vous voulez sécher au pistolet, c'est possible aussi. Pistolet chauffant. Voilà. Hop. Voilà. On va mettre donc le mot qui me reste, c'est tu es extraordinaire. Que on va venir couper en deux. Donc là, je pense qu'on va pas utiliser parce que ça rentre pas, il me semble. Voilà, ça rentre pas, donc on va venir le couper, je pense. On va voir comment faire. Et donc notre déco, dernière, voilà, une dernière déco. Moi j'avais vraiment fait tout juste. On va peut-être le mettre de l'autre côté, parce qu'à chaque fois je mets toujours au même côté là. Hop. Tiens, comme ça, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal, hein? Pas mal du tout. Puis notre mot, on va peut-être là. Elle n'a pas envie la feuille verte là. Je pense que je vais la mettre là. Alors. Hop. Là. Voilà. Elle s'est déplacée. Un petit peu de colle. On va la mettre en 3D aussi. Alors, les dimensional, là. Hop. Tac. Voilà. On va mettre notre nœud.
Là. Et donc notre mot, tu es extraordinaire. On va le mettre en pâtisserie au pacane. Allez, on aura utilisé 4 couleurs pour les mots. Hop, voilà. Et donc ça, on va le couper en deux. Alors, je vais venir couper droit parce que sinon ça va pas le faire. Me connaissant, je sais que je vais faire des conneries. Hop, voilà. D'ailleurs, on va peut-être le couper droit. C'est mieux. C'est comme mieux. Et ensuite, avec les ciseaux, donc, on va couper ici. Là. Tac. Et ici. Voilà. Et on va mettre sur Dimensional. Donc là, bien entendu, on a besoin que d'un. Et là, on va en mettre 2. Je pense que c'est bon. Donc, hop. Ça va coller sur moi. Comme ça. C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme... Oh, on va mettre des cristals de rein. Là aussi, comme ça, on en a 2 en cristal. Les cristaux de rein en cristal. Bijou classique, cristal de rein irisé. Bon, tout ça, tout. Il est là. Alors, hop. Donc, on y va. Tac. Voilà. Oh, c'est trop beau. Et pareil, je ferai l'intérieur. Donc voilà les 4 cartes que nous avons réalisées en direct ensemble. Donc avec 4 techniques d'embossage à froid différentes. La classique avec du tamponnage, avec une lime et avec l'encreur blanc. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Parce qu'en tout cas, moi, je les trouve ravissantes. Elles sont trop belles. Automnales. Franchement, même des marguerites automnales, c'est super joli. Voilà, j'ai craqué. Donc, voilà les 4 projets réalisés avec vous. Et puis, je vais vous montrer les autres que j'ai réalisés différemment. Et donc voici nos cartes de base. Donc la technique toute simple, la technique avec les tampons. Donc là on est bien dans une couleur très différente. La technique avec la lime et la technique avec l'encre blanche. Voilà. Donc ça, et je vous les ai montrés au début de la vidéo et nous avons réalisé aujourd'hui avec la collection Fraîche Marguerite ces 4 cartes avec la même chose. Donc vous remarquez que j'ai pas utilisé les mêmes classeurs d'embossage. Celui-ci je reviendrai dessus parce qu'on l'utilisera prochainement dans une création. C'est celui qui fait partie de la collection Humeur d'automne. Et celui-ci, c'est le trio que vous retrouvez en exclusivité web. Donc c'est un lot de 3. Voilà. Mais voilà. Et bien du coup, on a
8 cartes. Wouh, fabuleux. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, pareil, avec une première. Cependant, je ne pourrai pas interagir puisque je suis de soirée d'Halloween, si ma santé me le permet. En tout cas, bien entendu, je reviendrai voir tout ça et regarder tous vos commentaires et vous répondre. Et bien sûr, je comprendrai aussi qu'on regarde en replay puisque c'est une soirée d'Halloween. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne l'atelier de chouchou, et bien entendu, c'est le moment. C'est maintenant qu'il faut s'abonner. N'hésitez pas à mettre des pouces. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, bon scrap à tous si vous souhaitez refaire ces cartes. Et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye!